Aujourd'hui, la suite de l'impression des figurines Pokémon échecs, cette fois les Pokémon feu, pour faire les figurines noires. Donc j'imprime dans de la résine noire. Vous allez voir une petite surprise dans la gestion des figurines au niveau des symétries, et aussi une petite précision sur pourquoi il faut pencher ces figurines. Allez, générique. Au départ, effectivement, je voulais faire un autre comparatif entre Chitubox et Litchi, mais sur des machines virtuelles. Mais vous le voyez ici, dans la machine virtuelle, avec Chitubox, j'ai une figurine qui n'apparaissait pas. Effectivement, là, il en manque une. On ne sait pas pourquoi, le cavalier n'apparaît pas. Donc j'ai essayé en mettant toutes les figurines en même temps, j'ai essayé aussi en les mettant les unes après les autres, ça ne marchait pas, je suis donc passé sous la version Linux de Chitubox, donc je ne les comparerai pas, puisque Litchi serait sur machine virtuelle et pas l'autre, ce n'est pas comparable. Donc vous avez là l'ensemble du process qui permet de placer les figurines. Vous remarquez que j'ai choisi d'en mettre 6 à la fois, ce qui a un impact évidemment sur la qualité de la figurine. J'ai mis aussi des supports épais, puisque avant j'avais eu un petit souci avec les supports moyens. Vous voyez ici, c'est une petite nouveauté, je vous montre la charge processeur quand Chitubox fonctionne. Vous remarquez que un processeur est sollicité à 100%, pendant que les autres, entre guillemets, ne sont là que pour aider. Donc je pense qu'il gère moyennement le fait d'avoir plusieurs processeurs qui peuvent fonctionner en même temps, ce qui est dommage parce que sur des machines qui pourraient l'exploiter, on pourrait encore gagner du temps. Vous avez ici la fabrication des supports. Alors, chose importante, je vous mets là, et merci Stéphane d'ailleurs, c'est un abonné de la chaîne qui m'a envoyé quelques réglages pour une résine plus sombre. Vous voyez les choix que j'ai fait avec des temps d'exposition qui changent à 15 secondes, puisque je rappelle que quand la résine est noire, ce qui est le cas pour ces pièces d'échecs, elles absorbent plus les ultraviolets et donc il en reste moins pour polymériser la résine. Donc vous voyez que j'ai modifié aussi les temps d'exposition pour les premières couches, etc. Donc je passe au tranchage qui se passe sans difficulté. Donc j'obtiens mon fichier LGS30 que je vais pouvoir mettre dans la clé USB pour l'imprimer. Donc on va voir si cette fois ça fonctionne et on verra un peu les résultats à la fin. Alors après 12 heures et quelques d'impression, le résultat avec Chitubox. Donc on voit que cette fois, ça a bien tenu. Donc on verra après le nettoyage. Donc même chose, j'ai fait le même type d'impression. Alors pas tout à fait le même puisque vous allez voir, il y a un changement, c'est que là je suis sous machine virtuelle. Donc effectivement, difficile de comparer les performances des deux logiciels quand il y en a un qui fonctionne en natif et l'autre qui fonctionne avec une machine virtuelle. Donc j'ai mis les différentes pièces. Alors sous Litchi, aucun problème, elles ont toutes été reconnues, aucun souci, elles sont toutes en place. Je peux maintenant que j'ai compris comment le faire en choisissant objet, je peux les modifier tout en même temps, changer leur taille, changer leur orientation. Alors sous Litchi, les figurines sont orientées vers le côté le plus long, donc alors que sous Chitubox, le choix est différemment fait. Donc vous voyez que je les positionne moi-même, pareil, je choisis une orientation. Alors là, petites erreurs sous ma part, alors là j'ai fait quelques erreurs sous Litchi, mais vraiment c'est ma faute, c'est pas la faute du logiciel. Par exemple là on voit que l'orientation est relativement bonne par rapport à celle que j'ai choisie, mais la distance par rapport au plateau est trop faible, ce qui fait que je vais avoir des soucis dans l'impression plus tard. Ensuite je mets en place les supports et vous voyez que pour l'utilisation de processeur, là elle est nettement plus répartie. Alors le problème c'est que je ne sais pas si c'est parce que Litchi le fait mieux ou si c'est parce que ça passe par la machine virtuelle. Vous voyez que là encore en termes de comparaison je suis embêté, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait comme travail. On voit bien que tous les processeurs sont sollicités pendant le travail et que même si c'est plus long, ça demande un peu moins de charge au niveau de la machine. Donc peut-être que sur des machines un peu moins puissantes, enfin en tout cas qui peuvent gérer le multithreading, ça marcherait bien. Donc vous avez ici la génération des supports qui se fait avec les traverses qui permet d'économiser pas mal de résine. Une bonne option puisque ça permet d'économiser pas mal de résine sur les supports. Alors vous le remarquez, c'est un peu plus long que sur Chitubox, mais je le rappelle, ici on est sous machine virtuelle, ce qui grève pas mal les résultats, alors que pour Chitubox on est en natif. Bientôt, l'éditeur de longueur 3D a dit qu'il y aurait une version Linux de son slicer, et je suis impatient de le tester pour enfin pouvoir comparer de façon native les résultats de l'un et de l'autre, parce que là, honnêtement, ce n'est pas significatif.
Une fois que les traverses sont faites, je vais pouvoir vous montrer la configuration que j'ai choisie pour imprimer avec de la résine noire. Donc même chose, le nombre de couches pour les couches surexposées, je rappelle qu'ils sont les premières couches qui servent d'assises, de plateau à l'ensemble des figurines pour qu'elles accrochent. Le temps d'exposition, attention, au total, le délai avant exposition, vous voyez que j'ai choisi un temps d'exposition encore de 15 secondes, puisque je le rappelle, pour une résine noire, il faut mettre plus d'exposition que pour une résine blanche. Donc là, j'ai choisi l'anti-crénelage, j'ai enregistré le fichier, et chose intéressante dont je me suis aperçu après, vous allez le voir, au moment où je fabrique les couches, voilà, j'ai un écran noir. Alors comme honnêtement, je faisais autre chose sur ma machine, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Dès que je m'en suis aperçu, j'ai bougé la souris, ça n'a rien changé, je suis revenu sur l'Ishi et je me suis aperçu que le rendu se faisait ainsi. Par contre, vous le remarquez, dans le rendu, ceux qui connaissent le logiciel, il n'y a rien qui apparaît. Alors moi, ça ne m'a pas inquiété parce que j'avoue que comme je passe d'un à l'autre, je ne fais pas attention. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il pouvait être intéressant de voir les couches se fabriquer au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, là, moi je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, avec 16 heures, j'avais un fichier vide, vous voyez, qui fait 49 kg. Chose étrange, mais que je n'avais pas repéré à ce moment-là. Alors là aussi, avec l'Ishi, il y a affiché 9h16 au lieu de 7h21. Par contre, plus étrange, on ne voit pas le fichier qui apparaît ici. J'espère que c'est pas une mauvaise surprise. Au matin, je me lève pour aller voir ce que c'est, et... Ah ben non, il y a rien, il n'y a que dalle, donc on comprend mieux là. Bon, ben on va refaire le fichier. Comme la première impression de l'Ishi n'a pas fonctionné, j'en ai fait une seconde. Et là, j'ai découvert une option intéressante, la récupération automatique de fichiers. C'était super, j'avais pas tout à refaire. Bon, ensuite, j'ai un peu retravaillé le positionnement, c'est ce que vous voyez ici. Fichier, vous voyez que j'en ai profité pour un peu modifier l'agencement. Si j'avais pu, je l'aurais penché. D'ailleurs, je vous montre en fin de vidéo que si on penche ces figurines un peu plus, on obtient des résultats nettement meilleurs, mais ça, je vous le montre après. Donc, vous avez ici le positionnement qui est fait de ces figurines. Vous voyez que là encore, j'ai pas fait attention, mais il y en a certaines qui sont vraiment trop proches du plateau, ce qui fait que ça me fait des petits artefacts. J'enregistre le fichier, cette fois au lieu de l'enregistrer directement sur la clé USB, je le mets d'abord dans mes documents pour pouvoir le transférer par la suite. Et là encore, j'étais pas attentif. Vous voyez qu'il me fabrique mes couches tranquillement, tout va pour le mieux. Là, je m'aperçois que tout fonctionne, mais après je passe à autre chose. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau ce moment de blanc, enfin de noir, qui est très probablement dû, je le répète, au fait que j'utilise une machine virtuelle, ce qui fait que l'Ishi apprécie pas. Et vous voyez que je repars sur des couches noires. Mais cette fois, comme j'avais vu mes premières couches, j'avoue que je ne me suis pas posé la question. Oui, quand on fait une erreur, on peut la faire une deuxième fois, hein, c'est la preuve. Comme ça qu'on apprend. Donc là, j'ai 7h21 d'impression, et je m'en aperçois pas, mais le fichier ne fait que 12 mégas, alors que l'autre fichier, sous Shitubox, fait quasiment 36-38 mégas. Donc cette fois, je copie mon fichier, je vérifie qu'il n'est pas égal à 0, je suis content. Mais bon, pas égal à 0, c'était pas suffisant. Donc vous en doutez, au niveau de l'impression, ça va encore poser souci. Alors, lors de ma deuxième impression avec Shitubox, eh ben, ça s'est arrêté à... Ben, je sais pas pourquoi, tous au même moment, peut-être un problème de lampe, je vais vérifier ça. Eh ben, c'est reparti pour un tour. Voilà, enfin la fin de l'impression avec l'Ishi, et on voit toujours ces erreurs là qui apparaissent sur les fichiers. Alors on a beau me dire qu'il faut réparer les fichiers dans Netfab, je suis désolé, hein, mais Shitubox, lui, il fait pas ça. Donc ça doit pas venir des fichiers, parce que ce sont les mêmes. Bon allez, on va voir la qualité maintenant. Donc le résultat comparatif, à gauche vous avez l'Ishi, et à droite vous avez Shitubox. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'écart significatif dans la qualité des figurines, mais par contre il est vrai que pour les supports, le fonctionnement n'est pas le même. Sous l'Ishi, les supports s'enlèvent nettement mieux et font moins de marques sur les figurines, mais par contre ils ont tendance souvent à être parallèles à la figurine ou à avoir carrément un pilier qui est tout le long, comme on le voit ici en bas du socle de ce fou. Donc vous avez ici des supports qui sont plus difficiles à enlever puisqu'ils sont quasiment intégrés à la figurine. Chose amusante, vous l'avez sûrement remarqué. Non? Vous l'avez remarqué? Bon, on le voit aussi sur la figurine d'après. Regardez. Donc là, j'ai l'artefact dont je parlais dans la vidéo au niveau du pion. Mais regardez ces figurines. En fait, elles sont le symétriques l'une de l'autre.
Si jamais vous avez une idée de pourquoi j'ai pas des figurines identiques mais symétriques par rapport à un axe, sûrement une option que j'ai dû cocher quelque part. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera volontiers. Au moins ça me permet de les différencier. Enfin ici, on le voit, donc une qualité identique, mais des fois des supports qui sont plus difficiles à enlever parce que plus intégrés au niveau de l'ichi, mais qui laissent moins de traces quand on veut les enlever. Bon, c'est un choix, donc il va falloir travailler les supports. Alors en bonus, l'impression de pions supplémentaires pour avoir les 8 nécessaires. Et vous remarquez que comme là j'en ai moins imprimé sur le plateau, je les ai plus penchés, ce qui aussi bien sous Shitubox que sous l'ichi va donner des résultats qui sont très propres au niveau du dessous. Donc vous voyez que quand on n'est pas limité par le volume, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en imprimer 6 d'un coup, bon, il a fallu 4h30 pour en imprimer 4, mais on voit que le résultat est très très propre. Donc n'hésitez pas à pencher plus vos figurines, vos impressions. Donc en détail, voilà ce dont je parle. Vous voyez une imprimante, une figurine, celle-là qui a été imprimée penchée, et l'autre qui a été moins penchée puisque je voulais en mettre 6. Vous voyez que la qualité de la figurine est similaire, hein, il n'y a vraiment pas d'écart, mais par contre le dessous de la figurine est nettement meilleur. Donc voilà la conclusion, vous remarquez que les deux logiciels ont des capacités similaires, mais par contre que malheureusement cette fois je ne peux pas les comparer puisqu'il y en a un qui était en natif sous Linux et l'autre qui était sous machine virtuelle. Ce que je peux remarquer, c'est que sous l'ichi les supports laissent moins de traces, mais par contre qu'ils ont tendance à être trop proches de la figurine, voire carrément parallèles ou intégrés à la figurine, alors que sous Shitubox, même si le travail semble plus rapide, je rappelle semble, puisque Shitubox était en natif, alors que l'ichi était dans une machine virtuelle, les supports laissent plus à désirer au niveau des traces qu'ils peuvent laisser sur la figurine. Vous avez vu aussi qu'il était important de bien pencher ces figurines, sauf si, comme moi, on a envie d'en faire plein à la fois, ça permet d'avoir des résultats qui sont optimisés au niveau des traces qui sont laissées. Enfin, une option que j'ai vraiment aimée sous l'ichi, que j'ai pas retrouvé sous Shitubox, c'est le fait de retrouver automatiquement le dernier fichier travaillé, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout refaire si on veut reprendre exactement les mêmes figurines, c'est pas mal. Peut-être qu'il est possible de sauvegarder sous Shitubox, ce que je n'ai pas essayé, je l'avoue. Donc là encore, j'avoue que l'ichi m'a quand même plus satisfait, notamment dû au fait qu'il y a des figurines qui la retrouvent automatiquement, alors que si Shitubox, il y a certains fichiers qu'il voulait bien intégrer mais de façon invisible et que je n'ai pas réussi à récupérer. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer ces deux logiciels pour pouvoir les comparer. Vous voyez qu'il faut rentrer dans les options pour avoir quelque chose de propre. La prochaine fois, je m'attaquerai à la gestion des supports, bien évidemment. Il me reste à faire un échiquier pour pouvoir poser toutes ces pièces. Si vous avez des idées sur comment vont être les cases, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des idées sur ce que peut devenir cet échiquier, je le fais gagner, je le mets sur eBay, je propose à un magasin, n'hésitez pas, ou alors sur Tipeee peut-être, comme récompense. Donc surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera volontiers. Je vous dis à bientôt, et bonne impression. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.